que Dieu protège la Nouvelle-Zélande, Francis, ou au contraire, faut-il qu'ils protègent leurs adversaires, leurs futurs adversaires d'aujourd'hui et de la Coupe du Monde? Vous savez, Dieu, il protège tout le monde, Pierre. Hein. À la bonne heure, on va écouter l'hymne, le triple hymne sud-africain, Die Stem et Cosy Sikeleli Africa. Apprécier l'ovation du public, vous l'avez vu à travers cette façon que les Sud-Africains, que les Springboks ont cette façon de chanter l'hymne, Francis. Ça dessine les contours de ce qu'est un match du rugby en Afrique du Sud et ce que va être ce duel-là face à la Nouvelle-Zélande, qui est vraiment un match particulier. C'est un match particulier parce qu'en Afrique du Sud, c'est toujours une affaire de fierté, c'est une affaire nationale. On a l'impression qu'à chaque fois, on défend sa terre. Et là, vous allez voir, si les Springboks vont défendre leur terre, pendant qu'il va y avoir le haka des Blacks, c'est-à-dire une sorte de déclaration, on n'aime pas trop employer le mot, une sorte de déclaration de guerre. Et vous allez voir la réaction en face du public et des potes de Matfield. Le Kapopongo pour répondre d'une part au regard des Sud-Africains des Springboks, mais pour répondre aussi aux provocations venues des tribunes. Comme l'année dernière, Francis, les supporters sud-africains n'ont pas laissé les Néo-Zélandais s'octroyer l'espace, si je puis dire. Occuper le terrain. Alors je voudrais dire justement en préambule, Pierre, j'espère qu'on a pensé à doubler, voire à tripler les effectifs du SAMU à Durban. Parce que, à mon avis, vous allez voir sur le coup d'envoi, ça va être quelque chose. Parce que c'est bien de défier avec les paroles et avec les yeux, avec la tête. Mais alors maintenant, il va falloir s'y coller. Et ce ballon va être côtier, monsieur Roland. Il va être cher à gagner, croyez-moi, pendant 80 minutes. Alain Roland sera l'arbitre donc de cette rencontre, assisté de M. Barnes et de M. McDowell. Un match
qu'il aura évidemment à diriger avec beaucoup d'attention parce que, vous le disiez Francis, les potes de Victor Matfield, parce que c'est lui aujourd'hui qui est capitaine de cette équipe en l'absence de John Smith, blessé la semaine passée. Il y a d'ailleurs pas mal de blessés dans cette équipe sud-africaine et pas mal d'absents aujourd'hui, mais Schalkeburger est là, c'est le seul rescapé, je dirais, de la troisième ligne, puisque il sera associé à Schkinstadt et Rosso. Spice forfait et Johan Smith forfait lui aussi. C'est un handicap quand même. Ça n'est pas rien. Non, non, c'est pas rien, c'est un handicap. Il faut le dire de la même façon qu'il y a un petit handicap aussi côté Black, où quand même leurs trois, ils ont 4 deuxième lignes. Jack, Eaton, Ryan et Robinson, qui sont out pour différentes raisons, blessés ou naissance pour Jack. C'est parti entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, ici au Kings Park de Durban, et vous voyez la première énorme pression défensive de la part des Sud-Africains sur la Nouvelle-Zélande et sur celui qui avait récupéré le ballon en premier lieu. Dégagement de Dan Carter qui va aller trouver la touche et qui va permettre aux Néo-Zélandais de se replacer, de reprendre leurs esprits après une première. Voilà, c'était Byron Keller qui était sous la pression de JP Pedersen. Alors bien sûr, tout le monde se pose la question, est-ce que l'un ou l'autre, surtout les Blacks, vont cacher leur jeu au début de cette trination? Vous ne pouvez pas cacher votre jeu quand vous allez être agressé pendant 80 minutes. Regardez, ça va commencer là-dessus. Matfield va capter ce ballon, il va dévier et ça peut enchaîner derrière avec Petersen justement qui était venu tout à l'heure mettre la pression sur Keller. Pinard, James a pu donner à Osdurant. Pinard à nouveau, le demi-mêlée. Schalkeburger maintenant, les Sud-Africains qui viennent provoquer la défense néo-zélandaise. De Villiers pour Matfield, son capitaine. Matfield passe par le sol, libère son ballon. Pinard insiste dans le fermé avec De Villiers. Jean De Villiers mise au sol. Et ballon perdu. Keller pour Aaron Modger, et Modger qui laisse le ballon dans l'air de jeu mais qui oblige les Sud-Africains à reculer. Willemse pris par la défense néo-zélandaise. Où est le ballon? Il est toujours du côté sud-africain. James a pu donner sa balle. Et encore une fois, Victor Matfield, le capitaine, intercalé dans la ligne de 3/4. Parce que ça manque d'impact sur les prises de balles. Vous avez remarqué, il recule pour le moment sur les plaquages Black. La bonne charge de Danny Rosso. Les ballons toujours conservés par les Springboks. Pinard, la passe de Pinard pour Schkinstadt, son numéro 8. Petersen prolonge au pied. Il va en marquer des essais comme ça dans le Super 14 cette saison. Ballon récupéré par Bisculiana en 2 temps. Il a fait un en avant. Je pense que M. Roland, oui, va revenir à cet en avant et donner une mêlée aux Sud-Africains. Bonne entame intelligente sur l'œil de A.J. Venter, le capitaine des Sharks et ancien Black, ancien Springbok. Il pourrait peut-être être d'ailleurs à la Coupe du Monde. Vous voyez, c'est très intelligent le début de match parce qu'on était parti sur du combat pour recentrer les défenses, pour jouer vraiment dans l'axe, pour obliger les Blacks à venir à plus nombreux sur le plaquage dans le petit entonnoir. Et puis, hop, vous avez eu Pinard a envoyé du jeu au large. Petit coup de pied à suivre. Ils veulent amener de la variété, les Springboks. Je crois qu'ils ont tout intérêt. Même si je pense aussi qu'ils ont intérêt quand même à dynamiser dans le combat, à proposer quelque chose de rude aux avant All Blacks. Alors qu'Anton Oliver a demandé quelques soins et que pas facile de reconnaître qui était dans la pénombre de cette cabine. Mais avec le liseré en or, je peux vous dire, c'était pas de toute façon un Black, c'était pas un Graham Henry. C'est sûrement Jack White, le coach de cette équipe sud-africaine. Intéressante est la mêlée, parce que la mêlée sud-africaine aujourd'hui est tout de même aussi un petit peu handicapée avec la perte de Smith, le talonneur, 120 kg, qui est un gros joueur de mêlée. Ouais. Eh bien non, parce que Durant, regardez, met la grosse pression à gauche. Les Néo-Zélandais, James, De Villiers, pris par la défense néo-zélandaise. Les Boks sont à 5 mètres de l'embut. Ola, Flavel, et une pénalité contre Flavel. Et l'avantage est laissé pour le moment, c'est bien fait avec cette nouvelle charge. Et ballon toujours pour les Sud-Africains. Il reste 1 mètre à faire à peine. Et le ballon va aller juste dans les bras de Botha, mais Bakis Botha a été balancé en touche par des défenses néo-zélandaises et par Richard Mako, je crois. C'était lui. Oui, vous allez voir. Mais là, tout le monde est arrêté, donc c'est très très difficile. Vous voyez, puis il a une mauvaise passe pour Botha. Le ballon dans le dos. C'est intéressant
Franchement, j'espère que les Springboks vont nous proposer un gros combat, ne serait-ce que pour voir si sous la pression, cette équipe néo-zélandaise est aussi à l'aise pour construire et organiser sa défense et se réorganiser en permanence en défense. Et si elle est capable là-dessus de récupérer des ballons et de rejouer très très rapidement sur des phases de contre-attaque. J'espère que Matfield va pouvoir réussir ça. Ce sera intéressant. Victor Matfield, futur Toulonnais. Il l'a signé pour évoluer au RCT la saison prochaine en Pro D2. Et il l'a annoncé très clairement. Il vient pour faire remonter Toulon en top 14. Et Percy Montgomery qui passe les 3 premiers points de cette rencontre grâce à cette pénalité réussie. L'Afrique du Sud mène 3-0 face à la Nouvelle-Zélande ici au Kings Park de Durban après 4 minutes 30 de jeu. Et voilà, un deuxième ballon chaud, donc un ballon qui va aller dans les airs pour essayer de l'attraper. On va voir qui c'est qui s'organise le mieux. Là, vous voyez, toujours un pilier derrière une deuxième ligne. Il choisit de taper loin Carter, mais en fait, ça arrive vite. Regardez. Burger a récupéré cette balle. Chalk Burger Junior. Une sorte de miraculé, puisqu'il a subi une opération extrêmement sérieuse au cervical il y a 1 an de cela. Il est de retour sur le terrain depuis quelques mois maintenant. Et que tout semble aller pour le mieux pour ce... Vu l'entrain qu'il met dans les matchs et l'engagement physique qu'on pouvait craindre pour lui, on avait peur, mais visiblement tout ça a l'air bien solide et tant mieux. Allez, touche, tiens. Est-ce que les Springboks vont essayer de contrer, Oui, c'est bien joué de la part des... Ballon lancé par un autre futur Toulonnais, Anton Oliver. L'équipe de Toulon sera une sélection nationale, une sorte de Barbara Jans l'année prochaine. Donc, la passe a été un peu en avant, mais l'arbitre a laissé jouer. Toeava pris un peu haut peut-être. L'arbitre a laissé jouer. Oliver. Flavel, Troy Flavel qui rafute un défenseur. 1 second, mais qui est mis au sol. Carter. Collins. Collins intercalé, mais il est obligé de reculer sous la pression des défenseurs. Et bon petit coup de patte de Daniel Carter qui va trouver une touche presque à l'entrée des 22 mètres dans le camp sud-africain. Les ballons sont chers. Vous avez vu qu'à chaque fois les défenses sont vraiment très intrépides. Elles montent à la vitesse maximum. Elles vont vous chercher chez vous. Et puis alors il y a souvent, même là, si vous avez vu qu'il n'y avait qu'un plaqueur, en l'occurrence Burger, mais notamment chez les Blacks, vous remarquerez il y a toujours minimum 2 ou 3 plaqueurs, ce qui laisse peu de chances pour des libérations de balles rapides derrière. Un peu de difficulté dans l'alignement sud-africain pour capter ce ballon, mais monsieur Roland. Le mauvais nombre en touche. Le mauvais nombre dans l'alignement. Ça gasse un peu entre Botta et Botta. Percy Montgomery qui va trouver une belle touche pour ramener le jeu dans le camp néo-zélandais. Oui, ça n'a pas été... Vous voyez, c'est pas très net. Il y a des contres maintenant. On contre sur tous les lancers. Alors les Blacks, eux, sont obligés, comme ils n'ont que 2 gros sauteurs, ils n'ont que 2 deuxièmes lignes, qu'en face, il y a 4 gros sauteurs. Ils vont être obligés d'énormément varier. Ils sont comptés. Vous avez vu, ils avaient fait venir Soyalo en cours. Tout à l'heure, Soyalo a sauté en fond de touche. C'est sûr que ça va poser un problème pour Oliver pour choisir les zones de saut. Willens, il va trouver une touche. On va revenir sur la ligne des 40, mais dans le camp néo-zélandais. Oui, c'était Soyalo qui était là. Oui, il est contré, Soyalo. Il est contré. On a tellement l'habitude aussi de dire que quelquefois les Blacks se gavent avec les ballons des autres qu'il faut aussi que les Blacks ils aient leur propre ballon. Attention, encore perdu. 2 ballons déjà. On a un peu hésité, du coup les Sud-Africains en ont profité. James, mauvaise passe de James, récupéré finalement par Jack Fourie, pardon. Le 3/4 centre qui jouait à l'arrière lors du dernier match entre les Springboks et les Blacks. C'était à Rustenburg la saison dernière. Et ce jour-là, les Sud-Africains l'avaient emporté face à la Nouvelle-Zélande. 21-20, si ma mémoire est bonne. Vous avez une excellente mémoire, Pierre, c'est ça. J'ai une fiche surtout. Je me suis empressé de vérifier derrière.
Alors tiens, est-ce que les Sud-Africains eux vont être plus... Ah, ils sont plus précis, oui. Visiblement ça marche mieux. Bah, ils ont 4 sauteurs, donc c'est difficile aussi pour le contre. Hein. Et là c'était Bakis Botha qui avait capté ce ballon. Soyalo a... Soyalo il a arraché le ballon. Espace, là, il est entre... Non, il n'a pas arraché le ballon. Le combat est féroce. Hein. Le combat est féroce dans les regroupements. Black, attention. Oh, c'est pas mal. Attention, il s'est échappé. Willem C. Il a été crocheté heureusement et balancé en touche ensuite. On revient en avant. Ce Roland avait signalé qu'il y avait un en avant Black. Est-ce que... On va à la touche. Oula, il va falloir qu'ils se règlent les Blacks sur la touche parce qu'il y a danger notamment sur ces lancers près des lignes de but. Il faut surtout... Oui, un petit coup de coude de Dani Rosso. Bien joué Keller, bien anticipé pour la cuillère. Troisième ballon perdu. Ballon perdu, récupéré par Pinard. Burger maintenant, Schalke Burger qui emporte un Néo-Zélandais avec lui. Le ballon, il est là. Bakis Botha en position de dominer. James, c'est bien fait. Il y aura essai, non. Pour stopper à quelques centimètres de la ligne de but. Les Sud-Africains extrêmement dangereux qui dominent ce début de rencontre. Et la mêlée sera pour les Springboks. Oh, quel début de match tout à fait réussi, Francis, des Sud-Africains. Exactement, mais on le pensait ça, que les Blacks auraient des difficultés en touche. On pensait que les Springboks auraient des difficultés en mêlée, mais regardez, c'est en touche. 3 ballons perdus. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont intérêt à rectifier le tir parce qu'autrement ils vont être sous la mitraille. Hein. Regardez, c'est bien fait de la part de Botha. Avec Rosso qui vient. Et James qui feinte la passe intérieure pour donner extérieur ensuite. Il pense à beaucoup jouer pour les autres. James, c'est un sac qui s'est beaucoup amélioré. Allez, ça avance. Oh là là. Une bonne pression de la part de Mako. Ballon récupéré par Collins. Un joueur a perdu une chaussure. Je crois que c'est Carter qui a dégagé. Coup de pied dans la boîte. Récupéré par Bud James qui allume une chandelle. Mako a récupéré. Oh, c'est bien fait de la part de Richie Mako. Récupération est tout de suite derrière. On essaie de progresser. Dégagement. Là encore, on laisse le ballon dans l'air de jeu. Montgomery l'a récupéré. On use et on abuse du jeu au pied. Mais comme si les deux équipes étaient un peu échaudées, un peu craignaient un peu leurs adversaires. Pas bon jeu au pied tout ça. Hein. Et Juan Pinard obligé de revenir dans ses 22 mètres pour récupérer cette balle. Et cette fois, je crois qu'il va trouver une touche. Juan Pinard, demi-mêlée des Sharks. Battu, vous vous en souvenez forcément, lors de la finale du Super 14, ici même au Kings Park de Durban, par les Bulls. Finale 100% sud-africaine. Qui était une première dans l'histoire du Super 14 et qui donnait aussi un peu le ton de cette saison internationale et qui aussi marquait surtout le regain de forme des Springboks. Alors cette fois Soyalo a capté le ballon. Carter pour Collins. Collins est venu provoquer la défense sud-africaine. Où est le ballon? Je crois qu'ils l'ont perdu. Il a été perdu le ballon et M. Roland va revenir. Le Six Burger. Oui, il est au sol, Burger, il plaque bien sur Collins, c'est bien, mais après il ne doit plus jouer le ballon au sol. Du coup, d'ailleurs, il y a la lèvre qui a explosé. Hein. Vous voyez, ça c'est bien, jusque-là, très bien, mais après, vous voyez, Burger, enfin c'est même pas lui d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit Burger qui talonne le ballon. Il empêche la libération, ça c'est sûr, et c'est pas lui qui joue le ballon au sol. Hein. Les Néo-Zélandais vont tenter cette pénalité vraisemblablement. Bah oui, parce qu'en plus, il faut quand même faire attention pour gagner le Tri Nation cette année. Il n'y a plus les 3 matchs pour cause de Coupe du Monde. Hein. Il n'y aura que 2 matchs. Exactement. Chaque équipe va recevoir 2 fois, alors que l'an dernier, il y avait 3 matchs entre chaque nation. Donc le goal average va avoir son importance et il faut penser que peut-être si on perd le match, il faut le perdre avec la marge
avec une marge la plus petite possible. Enfin, chez les Blacks, on ne pense pas déjà à ça. On pense plutôt à gagner le match. Gagner le carton. Hop, hop. Ça rentre? Non, à côté. Oui, ça passe très légèrement à côté, mais Ça passe à côté. On en reste donc sur cette marque de 3-0 en faveur de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. C'est pas un très bon signe pour les Néo-Zélandais parce que le coup de pied n'était pas loin des poteaux, certes, mais pas très décalé par rapport à l'axe central. Ah, on va rentrer un peu dedans. Allez, il a rentré son partenaire, il a cassé son partenaire. Oui, il a pété Woodcock. Ah ouais, je pense qu'il a fracassé l'épaule. Ah oui, ça a sauté. Tiens, je vous parlais du SAMU, je pense qu'il va aller aux urgences. Ah oui, là il s'en veut parce que là, s'il commence à casser ses partenaires, il vaut mieux. Graham Henry soucieux. Stevenson aussi. Regardez. Là, il regarde pas. Beaucoup là. Ouh là, il lui a fait mal. Ah ouais. C'est-à-dire que là, quand il vous arrive comme ça. Eh oui, il avait vu Botha et Burger seulement. Vous avez Botha, s'il a été malin, il a poussé Woodcock devant lui comme bouclier humain. C'est assez astucieux. Ah non, ça va mieux. Mais ça. C'est fait secouer quand même. Oui. Tony Woodcock. Et c'est un ballon pour les Springboks, on vous le rappelle. Introduction Pinard. Le ballon est sorti. Ah, il faut monter sur ces ballons, il faut les attaquer. Attends, ça sert à rien. James. Récupération Rocco Soko. Rocco Soko, il échappe un peu du plaquage. Et où est le ballon? Oh, il est vert. Ah donc, pas facile à capter. Rosso, un peu en difficulté pour le récupérer. Obligé de passer par le sol. Pinard insiste dans le fermé. Avec Fourie. Et Montgomery maintenant. Renvoyé dans ses foyers. Il n'y a rien. Pas très bien en avant. Et Schkinstad, il a récupéré, mais M. Roland a sifflé. Ah, hors-jeu de Schkinstad. M. Roland n'a pas bafouillé avec le règlement. Vous voyez, il y a un en avant de Willem C, je crois. Ça fait après la récupération, le plaquage de Durant sur Rocco Soko. Très bien. Je vais vous parler de Burger miraculé. On peut parler aussi de Schkinstad miraculé. Lui qui a cumulé les pépins et puis les disgrâces, on va dire. Parti en Angleterre et au Pays de Galles pour essayer de se refaire une virginité rugbystique, j'entends. Oui. Et puis rappelé par les Sharks ensuite pour jouer le Super 14 cette saison. Et le voilà comme ressuscité. Et qui nous porte 5 ans après l'avoir abandonné l'équipe nationale, porte à nouveau le maillot des Box. Sacrée volonté, Schkinstad. Et sacré talent aussi. Les ballons dans les mains des Néo-Zélandais. Quand des difficultés, il ne faut pas le cacher, en début de première période. Au point de rencontre, ils se font arrêter. Ouais. Flavel, Troy Flavel mis au sol. Oliver qui insiste et qui fait l'effort de rester debout. Mais Burger est passé par là et l'a mis au sol. Keller. Rawlinson, le plus sud-africain des Néo-Zélandais puisqu'il est né ici à Durban. Et que Jack Watt a même appelé Rawlinson pour jouer sous le maillot des Box. Oui, ils sont sous pression, les demi. Les demi-blacks sont pas à l'aise. Je dis pas qu'ils sont vraiment chahutés, c'est pas du tout ça. Mais ils ne jouent pas dans un fauteuil. Et vous voyez, Carter ne peut pas faire exactement ce qu'il a envie de faire. Keller non plus. Ils sont obligés un peu de se débarrasser du ballon. Et ils rendent le ballon à l'adversaire. On a aperçu furtivement le banc des remplaçants néo-zélandais. Bien pourvu. Entre Mealamu, Tchelata, Filippo, Mazo, Wipu, McAllister, McDonald. Il y a du répondant de ce côté-là. Wipu, on l'a vu, c'est lui qui a dirigé le Kappa Opango tout à l'heure, juste avant le coup d'envoi. Sivivatu pour Mouliena, Mills Mouliena. Quelle pression sur le rideau
très très haut. Formidable. Du coup, les Néo-Zélandais font des fautes, Francis. Oui. Oui, parce que quand vous avez un rideau qui vous presse comme ceci, qui est très très haut, je me demande pourquoi Mouliana s'entête à vouloir relancer alors que les soutiens n'arrivent pas rapidement. Il le voit bien que les soutiens sont arrêtés, ne vont pas arriver dans le bon timing. Il vaut mieux balancer une quille. Voilà, et du coup, Pinard va faire comme son père, il va taper. Mouliana qui n'avait pas débuté la saison avec les Blacks face à l'équipe de France lors des deux premiers tests de la saison des Néo-Zélandais et qui a fait sa première apparition la semaine passée face au Canada. Beaucoup de fautes chez les Blacks, hein, Pierre, hein, entre les ballons perdus sur les phases de conquête, sur les ballons, le voilà Jack White, sur les ballons qui sont rendus et puis ensuite sur les pénalités. Ça fait beaucoup. C'est Pinard qui va tenter cette pénalité. Il ne manque pas de repères sur cette pelouse. Montgomery aussi d'ailleurs, puisqu'il est aussi des joueurs des Sharks, Montgomery. Et Bud James non plus, qui est le troisième buteur. Bud James, c'est le troisième buteur des Sharks. Alors, mon petit Pinard. Ah mais c'est bon. Oui, ça passe, ça passe. Ça passe. Domination sud-africaine en ce début de rencontre. Et très bonne réussite des buteurs côté boxe. Ce qui leur permet de mener 6-0. Après 19 minutes dans cette première période. Ce deuxième match des Tri Nations 2007 entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas d'urgence, c'est du côté des Blacks, hein, mais il faudrait peut-être qu'ils aient le ballon dans d'autres conditions. Oh là là. Et puis alors Matfield impérial sur les ballons sur les récupérations, sur les renvois, pardon. Vous avez vu la fusée Peterson derrière. Coup de pied dans la boîte. C'est bon, c'est bon. Ballon récupéré par Rosso. Mouliana a pu s'en saisir. Claire, Sorialo, Collins. Aïe, il s'est un peu débarrassé du ballon, Collins. Carter, toujours. Ah oui, c'est gagné la poussée. Remarquable. Gagné. Sur les jeux au sol, les Sud-Africains sont très très bons. Le bâton perdu, tiens. Mako là a été très malin. Spielstadt qui use il remet au milieu, il n'y a personne. Oliver Sivivatu Mouliana prolonge au pied, le premier sur le ballon sera Bud James. Eh oui, mais passe pour Troy Flavel, écoute sifflet de M. Roland. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, Bud James, je ne peux pas laisser jouer l'avantage. Hein. Une fois de ça de la part de Bud James. Hein. M. McDowell là n'a pas hésité, petit coup de pied de Matfield, là, il est un peu gourmand quand même Matfield, hein. Il veut la jouer demi-ouverture, il y a peut-être mieux à faire, conserver le ballon, attendre le soutien au molle. Ça va mieux. Andrew Orr aujourd'hui qui était titulaire contre le Canada la semaine passée. C'est back. Robinson. He's the tackler. Ils ont des difficultés. Ils sont agressés là. Ils ont une défense qui les harcèle. C'est très très dur. Ouais. C'est pour ça qu'ils vont venir du jeu petit périmètre. Les Blacks, ils ont un peu raison. Toya va. J'ai envie d'aller laisser échapper le ballon. Il y a un en avant, mais oui. Over the top here. Initially it was a knock-on. Et oui, vous avez vu cette grimace de hochement de tête. Il a compris lui aussi que les Sud-Africains posaient d'énormes problèmes à ses coéquipiers en ce moment. Allez, tiens, une mêlée. On va voir si les Néo-Zélandais vont essayer. Puisque la semaine dernière, on avait vu cette mêlée sud-africaine, non pas en difficulté, mais beaucoup moins à l'aise que d'habitude face à l'Australie, qui elle, justement, est réputée faible depuis 2 ou 3 saisons. Mais alors les trois de la première ligne australienne ont été héroïques hein, quand même. Ils se sont donnés comme ils se sont sacrifiés. Oui, exact.
Mais il savait que ça passait par là, de toute façon. Wait, please, Et puisque okay? vous parlez de la semaine passée, on peut aussi parler de la performance des Néo-Zélandais face aux Canadiens la semaine dernière, Oui. où les Néo-Zélandais n'ont pas été très à l'aise dans les phases de ruck aussi. Oui, physiquement, ils se sont fait bouger. It's out. Oh là là, bien Keller. Oui, c'est bien fait de la part de Byron Keller. Et il faut libérer la balle. En revanche, voilà, c'est fait. Soyalo, la charge de Troy Flavel maintenant. Et ça enchaîne. Collins est là pour déblayer. Keller, Carter, Modger pour Toeava. C'est bien fait de la part des Néo-Zélandais. Muliana. Carter à nouveau. Robinson mise au sol. Aïe, 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 aïe. quel En avant moment de de Keller. Keller. C'est un peu de précipitation. Alors que c'est l'une des premières fois, Francis, où les Néo-Zélandais se sont approchés des 22. Exactement. Ils ont réussi à tenir le ballon, mais grâce à une astuce derrière la mêlée de Keller, qui, le pauvre derrière, bon, est gêné, fait Ouais, en avant. ouais. C'était la main de qui, ça? Ouais, qui en amène un peu d'eau. Parce qu'il y a tout de même même si ça semble pas évident, hein, mais vous voyez, ça fait 24 minutes qu'on joue, il y a eu le jeu se situe pas au milieu du terrain, il n'y a pas vraiment d'équipe en danger, il n'y a pas de pilonnage dans les 22 mètres adverses, mais le combat est intense parce qu'il y a beaucoup d'agressivité pour garder les ballons et pour les gagner. Et à ce jeu, pour le moment, on peut penser que les plus durs physiquement, ce sont les Springboks. Voilà, qu'est-ce qu'on nous remontre là? Ah oui, le ballon perdu là derrière, il y a eu une mésentente entre Burger et Skinstad et Pinard, et le ballon a été astucieusement récupéré par Time on, please. Keller. Pourtant, le flanc gauche de la mêlée Springbok est à l'aise. Hein. Voilà une brochette de Springboks indisponible aujourd'hui, pour la plupart blessés. On a aperçu Brian Abana, entre autres. Seven, stay on. That's a rock, hands out. Hands away, Black. Brian Abana qui est blessé à un genou. Tout comme Spice, comme January, le demi-mêlée. Oh là là, Montgomery, oui. Boulienne a récupéré ce ballon, mais dans la difficulté. L'essentiel, c'est de l'avoir récupéré. Keller qui a échappé à un premier plaquage, à un second. Là, il est pris par deux Sud-Africains, c'est déjà plus difficile. Oliver assure la continuité. Modger. Et encore un en avant. Il y a pas mal de petites fautes qui gâchent un peu les offensives néo-zélandaises. Ouais, je pense qu'il ne faut pas faire de... Oula, encore du mauvais jeu au pied, hein. Beaucoup de ballons redonnés à l'adversaire. Attention, tu t'es coupé un peu, hein. Et oui. Flavel prolonge en dribbling, mais le ballon est sorti en touche. Et, ça manque quelquefois dans les enchaînements, ça manque de liaison rapide, de soutien, ce qui explique que quelquefois on se débarrasse du ballon. Petit geste astucieux de Muliana. Et oui, vous voyez, il fait signe, mais il s'en va sur les noirs, il n'a aucun soutien. En plus, il a Makko en face. Lancé Garibota pour les Sud-Africains et prise de balle de l'incontournable Victor Matfield dans l'alignement des box. Tiens, premier ballon porté. C'est normal qu'ils insistent là-dessus. C'est fini. Ball is there, he's not going forward. Et là, on peut mettre le joueur au sol. Stay back. Pinard, coup de pied dans la boîte. Et récupéré, arrêt de volée accordé à Rodney Soyalo. Ouh là 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 là. Attention. Là, alerte, parce que Montgomery lancé, c'est dangereux, surtout avec le soutien de JP Petersen. He's a tackler. C'est le plaqueur, Makko. Il avait le droit, dit Alain Roland, l'arbitre. Toujours cette grosse pression sur les rocks, Francis, des Sud-Africains. Collins, c'est pas mal fait. Et l'échappée
de Sylvie Vatou toujours qui cherche une Voilà, solution. un partenaire qui est passé devant Rollinson. Bon, l'arbitre derrière. Sur Roland derrière, mais le ballon est récupéré par les Sud-Africains. Ah non, il s'est retourné, Mako. Les Sud-Africains l'ont récupéré là. Voilà, Pinard, De Villiers et Jack Foury. Encore du jeu au pied mal fait. Roko Soko pour Nils Moudiana. Roko Soko à nouveau. Roko Soko qui a échappé un plaquage. Pas au second. Caler enchaîne. C'est pas mal fait de la part de Carter. Sylvie Vatou, il n'a pas donné son ballon, dommage. Il n'a pas eu le temps. C'est-à-dire ça n'était pas simple. Flavel, là, dommage la passe de Flavel. Il a hésité entre le partenaire qu'il avait à sa droite, c'est-à-dire Rollinson, et celui qu'il avait extérieur. Et du coup, il n'a peut-être pas bien assuré sa passe. C'est fini, voilà. Avantage. Modger vient pour jouer dans le fermé. Coup de pied par-dessus de Carter. Il faut taper. Oui, mais alors là, ils se sont peut-être un peu gênés. Petit manque de communication entre les deux joueurs sud-africains. Résultat, le ballon est sorti de touche. Et la touche sera pour les Néo-Zélandais. Exactement. Alors faut-il peut-être penser que les All Blacks ont laissé passer un peu l'orage, se sont pas affolés, se sont bien ordonnés. Ils ont déjà rectifié le tir en touche. Et ils ont intérêt à l'avoir bien rectifié parce que là, ils ont vraiment une touche très offensive qui peut leur permettre justement, enfin d'aller harceler cette ligne de but sur laquelle ils ne sont pas encore venus. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. Lancé Anton Oliver. Sur le premier sauteur. Sorialo au ras de ce regroupement. C'est bien fait, ça a progressé de 2 bons mètres. Woodcock est là. Et c'est lui qui repart au ras. Collins maintenant. Ça progresse tout doucement. Attention, Caler. Il ne pas se précipiter. Est-ce que c'est une pénalité pour un plaquage anticipé? C'est possible. Avantage est laissé en tout cas aux Néo-Zélandais puisque ça profite. Modger qui est pris par De Villiers. Et Willem C. Oui, c'est Willem C. Il revient à la faute au préalable. Qui a récupéré le ballon, mais M. Roland va revenir à cette pénalité. Oui. Le ballon qui est talonné au sol, on se jetait dessus. Qu'est-ce qu'ils font Vous voyez, quand Keller a voulu récupérer ce ballon, voilà, et là... Il va tenter de réduire l'écart, les Néo-Zélandais, grâce à la botte de Daniel Carter. C'est en tout cas la décision que vient de reprendre le capitaine Richie Mako. Richie Mako qui était remplaçant la semaine passée face au Canada. C'était Chris Mazoé qui était sur le terrain. Il a tout de même joué une bonne partie de la seconde période face au Canadien Richie Mako. Il y a eu 8 changements en tout dans le 15 de départ après la victoire contre le Canada. On peut se demander, Pierre, si ce sont vraiment des changements. Il y a vraiment 30 joueurs pratiquement du même niveau, même si Carter, bien sûr, est meilleur que McAllister. Mais bon, on se demande si ce ne sont pas peut-être des ajustements, des réajustements. Des adaptations en fonction de l'adversaire. Oui, il y a de ça aussi. Où ça rentre, il a de la chance. Oui, mais alors, enfin, non, il n'y a pas de la chance. Oui. C'est bien tapé. Voilà. Allez, les 3 premiers points des Néo-Zélandais dans cette partie. Il aura fallu attendre 31 minutes pour cela. Mais l'écart se réduit, 6-3, toujours en faveur de l'Afrique du Sud. C'est là qu'on se dit que dans ces matchs-là, où une telle intensité dans ces confrontations, les points sont très très difficiles à grappiller. Et quand vous avez les occasions, il ne faut pas les manquer. Roko Soko. Il était attendu par Danny Rosso. Ce sera dur. En avant de Mako. Dommage. Ou hors jeu. Non. Il a jailli.
Il n'a pu capter ce ballon proprement. Et Chimaco. Nous, ça pouvait être dangereux quand même. Schimstad qui a été devancé par Mako, mais Mako ne peut pas contrôler le ballon. Alors on aimerait bien après une mêlée par exemple comme celle-ci que le jeu Springboks se mette un petit peu en place. On aimerait voir avec des enchaînements. Have it in, 9. It was steady enough to put the ball in, please. It was steady enough. Francis, on ne peut pas, sur ce qu'on vient de voir, sur les 30 premières minutes, on ne peut pas dire que l'une ou l'autre des deux équipes cache son jeu. Hein. Non, point du tout, parce que quand vous êtes attaqué comme il le faut, que ce soit au plein cœur comme on le voit ou sur les ailes, vous êtes bien obligé de donner le meilleur de vous-même. Oh, c'est le bel enchaînement des Néo-Zélandais avec Mouliana. Mouliana qui peut donner son ballon à Carter. Carter qui a du soutien, il y a du soutien. Oliver maintenant pour Mako. Richie Mako pris un peu haut par Schalkberger. Monsieur Roland laisse jouer. Woodcock. Mouliana à nouveau. Mouliana se retourne pour libérer son ballon. C'est bien fait. Woodcock en relais. Modger maintenant. Aaron Modger a donné son ballon. Keller le réclame. Mako à nouveau. Et là, il y a du monde. Là, il y a du monde en défense côté... et il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon. Échappé de De Villiers. Attention au contre des Sud-Africains. Pinard. Et pénalité. Alors, il a sanctionné Pinard. Sanctionner les Sud-Africains. Et là, je ne peux pas croire une seule seconde. Ça fait rire G. Venter. Oui, enfin, il doit dire, je sais à peu près ce qu'il doit dire, G. Venter. Hein. Il doit dire à l'arbitre, quand même, là, il exagère. Hein. Il ne doit pas le dire dans ces termes. Mako, bien pris par Berger. Ballon qui vient dans le camp des Verts après, hein, vous voyez, donc Willem C le récupère. Ça part avec Jack Foury. Par De Villiers, hein. Et puis après ce ballon au sol qui est conservé, qui est talonné au sol, vous voyez, enfin, qui est joué à la main au sol, donc il y a faute indiscutable. Hein. Allez, Carter ne va pas laisser passer cette opportunité de remettre les deux équipes à égalité. Et pour ça, il faut ajuster la mire. 5, 37, 36, 35. Carter qui est en passe de rattraper Grant Fox au classement des meilleurs scoreurs All Black. Non, ça passe à côté. Et toujours cet avantage de 3 points. Et les supporters néo-zélandais. Ils ont qu'à boire un coup alors. Se consoler avec ce qu'ils ont dans leur gobelet. Mais pas en regardant le tableau d'affichage. 6 points qui partent en fumée. Plutôt rare de la part de Carter. Et c'est aussi le signe d'une énorme pression qui pèse sur les épaules des joueurs aujourd'hui dans ce match des tri-nations entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Allez, mais on sent quand même un mieux du côté néo-zélandais depuis quelques minutes. Oui, parce qu'ils tiennent le ballon. La preuve que non, ils le perdent après, mais je veux dire, ils ont un peu plus le ballon, ils peuvent jouer davantage. Il préfère taper s'il va tout récupérer la balle. Et s'il va tout, il va trouver la touche. Et je pense qu'on va rester dans le temps néo-zélandais. Mais ils n'arrivent pas, ils ont simplement une séquence d'1 minute 30, les All Blacks, là il y a 3-4 minutes où là ils ont pu enchaîner en restant debout, en se faisant des passes, en croisant les courses. Et là ils ont mis en difficulté la défense sud-africaine. Mais ces phases de jeu ne se reproduisent pas assez souvent pour épuiser la défense adverse. Hein. Gary Mata a lancé, et ballon récupéré, tiens, un premier ballon perdu par les Sud-Africains. Mako. Et il a pu donner sa balle, c'est bien fait. Rolson, Soyalo, Oliver, Carter maintenant, Modger qui vient provoquer la défense, qui reste debout, mais cette fois il passe par le sol. Et une nouvelle fois sanctionné les Sud-Africains. Neuve n'est pas sur le côté, il avait annoncé. Number 4. What can you not do when there's a ruck? Right? Okay, you can't come in the side, you can't use your hands in the ruck. It's not open.
Few many penalties creeping in. Silly penalties from your team. There's no need. They're cheap ones coming around the side or slowing the ball down at the tackle, okay? Ouais, ça fait beaucoup de pénalités stupides. Hein. Il dit j'avais annoncé de ne pas venir sur le côté, donc il faut arrêter un peu. Hein. Enfin, même beaucoup, parce qu'autrement, effectivement, il sera obligé de. Et là, Botta arrive vraiment sur le côté et il se fait sanctionner sous les yeux de l'arbitre. Ah oui. Alors, il ne faudrait pas que ce match se résume à un plus grand nombre de fautes contre un plus petit nombre de fautes. Que ce soit une affaire que de buteur. C'est dommage. Là, cette fois, c'est sans problème. Ça passe entre les poteaux. Les deux équipes sont à égalité de points. 6 partout après 37 minutes de jeu dans ce match entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et comme on arrive presque à la mi-temps, eh bien, c'est une bonne opération pour les Blacks qui ont été un petit peu secoués en début de match, perturbés dans leur jeu, perturbés sur leur conquête. Heureusement, leur défense n'a pas été trop secouée et ils récupèrent maintenant beaucoup de ballons. Joe Kosoko. Keller dans la boîte. Oh, il y a encore Richie Marco, il a fait un en avant, donc il a touché le ballon. Non. Heureusement qu'il l'a raté, Sylvie Vatou, parce que je pense qu'il aurait eu quelques étoiles. Willem C. Ah oui. Et le jeu de sifflet de M. Roland qui va rendre le ballon au Black. C'est un molle, le ballon sortait pas, il était dans l'emprise de 3 noirs, Burger, donc le ballon est rendu au All Black sur la mêlée. Ah, il est reparti sur le milieu de terrain. C'était bien vu d'essayer de fracasser du monde, seulement il est tombé tout de même sur 3 adversaires et le ballon ne pouvait pas être libéré. Peut-être mieux dans le jeu de passe. Sorialo, Carter. Away, 7 green. Ballon perdu à nouveau. Pinard. Et James. Oh, ça va être direct en touche, ça. Non, oh non, c'est bien fait. C'est très très bien fait. Et Mouliana n'aura pas d'autre solution que de sortir avec ce ballon au-delà des limites du terrain. Oh, que c'était bien joué. J'ai craint un instant que le ballon ne sorte directement. Magnifique. Ouais, toujours des ballons relâchés par les Blacks. Et là, Bud James a bien tapé. Je ne sais pas trop ce qu'a voulu faire Sylvie Vatou, si c'est une obstruction volontaire ou s'il a perdu le ballon de vue. Attention. Attention. Très intéressant. Voilà une touche offensive pour les Sud-Africains. Évidemment, Matfield, le relais de Skillstad et le ball qui s'organise derrière. Oui, parce qu'ils ne peuvent plus écrouler là maintenant, les Blacks. Attention. Le ballon de Botta. Gary Botta, le turnover. Et attention, ne pas faire de faute du côté néo-zélandais. Et là, ça va de l'autre côté de la ligne. Et c'est des Sud-Africains. Alors, qui a aplati? Je vois Skillstad, mais ça n'est probablement pas lui qui avait le ballon. Durant, hein. Je me demande si c'est pas Ross Durant. Alors, est-ce que c'est le doyen de cette équipe qui a aplati ce ballon? Le seul champion du monde. Absolument. Ah, Alors que ça se frictionne un peu. C'est Bidji Botta qui a aplati. c'est Bidji Botta. D'accord. Ah, ça fait mouche, hein, vous savez, c'est le deuxième ballon porté, ça on pouvait s'y attendre. Ouais, et puis ça fait mal aussi, parce qu'on disait que les Néo-Zélandais s'étaient refait un peu une santé dans ce match. Et là, pim, ils prennent un essai. Ouais, Ross Durant, il est là, hein, ça peut pas être lui. Voilà. Ouais, c'est Bidji Botta pour sa première titularisation sous le maillot sud-africain. Alors que Bakis Botta était venu taquiner. Bon, il faut que ça s'agace. Oui. Ça change rien au film, il y a un essai, il va falloir le transformer. Alors on va regarder quand même si ah oui. Ça a l'air d'être lui, en tous les cas, il est poussé par Rosso. Ah, moi que ce soit Skillstad. Ouais, c'est pas Bidji Botta qui a aplati. Parce que Bidji Botta, je l'ai aperçu en train de s'agacer avec un joueur néo-zélandais. Oui, parce qu'on voit le numéro 8. Oh là là. Et c'est la mi-temps. Sur ce score de 11-6
en faveur de la Nouvelle-Zélande. Alors qui a marqué? Je crois effectivement que c'est Bobby Skinstad qui a marqué. Non, il arrive derrière. Skinstad. Alors le ballon. On va tous les faire, en fait. Oui, mais Skinstad. On voit le dos. Non, écoutez, on voit pas qui. C'est pas Skinstad. Non, c'est pas Skinstad. C'est bizarre. Je préfère ne... En tous les cas, on voit pas le ballon, nous. En tout cas, c'est un Sud-Africain français. C'est une évidence. Et ça permet surtout aux Springboks de mener 11-6 face à la Nouvelle-Zélande.